Bonjour à tous, vous êtes sur Inside News 241 et vous regardez Chronosport, votre capsule d'actualité sportive hebdomadaire. Ça a été un début de semaine assez triste pour l'univers du sport, en particulier pour celui du football. Je vous explique pourquoi dans l'élément qui suit. Le footballeur international Cristiano Ronaldo traverse actuellement un drame familial des plus émouvants. L'attaquant de Manchester United a perdu l'un de ses jumeaux après l'accouchement de son épouse. Le père de famille endeuillé n'a pas pu participer au match très attendu face à Liverpool, mais les supporters ont tout de même tenu à montrer leur soutien. This is a great moment where Anfield rises in support of Cristiano Ronaldo. This fan-led minutes applause. Certainly not just the Manchester United fans, all of the Liverpool fans right the way around Anfield. Football comes together. Everybody in football knows what's really important, and that is what has happened to Cristiano Ronaldo. And that's a wonderful moment of support for our number 7 with a minute's applause. Déjà de retour sur le terrain ce 23 avril, le joueur de Manchester United a profité de la célébration d'un but pour rendre un bouleversant hommage à son fils décédé, en regardant vers le ciel tout en le pointant du doigt, un geste simple qui a beaucoup touché les spectateurs venus assister à cette rencontre entre Manchester United et Arsenal. Sur les parquets de la NBA, la première semaine des playoffs s'est achevée et l'homme qui a le plus brillé sur les planches n'est autre que le Français Rudy Gobert. Le défenseur a sauvé son équipe samedi dernier face aux Mavericks. Gobert a marqué d'un dunk des plus éblouissants à seulement 11 secondes de la fin, offrant ainsi la victoire au Jazz. Plus tôt dans la semaine, le Français a été élu 3e meilleur défenseur de la NBA cette saison. Meilleur défenseur de la saison 2018, 2019 et 2021, il aurait pu encore une fois prétendre à ce trophée cette saison grâce à ses bonnes statistiques. 4 mois après Samuel Eto'o au Cameroun, de nombreux supporters africains s'attendaient à la victoire d'une autre légende du continent à la tête de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba. Mais le sort en a décidé autrement, c'est Yacine Idriss Diallo qui a été élu président de la Fédération ivoirienne de football ce 23 avril 2022 à Yamoussoukro. Avec ses 59 voix, il a devancé Sori Diabaté et l'ex-attaquant de Chelsea. Yacine Idriss Diallo succède à Augustin Sidi Diallo. Après 4 années et demie de crise à la FIFA, le nouveau venu doit désormais tout mettre en œuvre pour organiser la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en Côte d'Ivoire en juin 2023. En parlant de cette CAN 2023, les ténors du football africain se sont réunis à Johannesburg en début de semaine pour le tirage au sort des éliminatoires de la future CAN. 48 équipes ont été placées dans 12 poules et la sélection gabonaise se retrouve dans le groupe I, autour des équipes de la République démocratique du Congo, du Soudan et de la Mauritanie. Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la CAN 2023, sauf le groupe de la Côte d'Ivoire. Le pays organisateur est automatiquement qualifié. Après 2 ans d'inactivité, les championnats scolaires et universitaires ont repris mercredi dernier à Libreville. Le ministre des Sports et de la Jeunesse a procédé à l'ouverture de ces championnats. Franck Guéma a donc donné le coup d'envoi de cette saison sportive à format assez particulier puisque les tournois devraient se jouer uniquement au sein du Grand Libreville. En basketball, les équipes de l'INJS et de l'UOB se sont affrontées pour le premier jour du championnat. Voilà, c'est tout pour cet 1e numéro de Chronosport. N'oubliez pas de vous abonner aux différents comptes Inside News 241. Moi, je vous dis à la semaine prochaine sans faute. Sayonara.